Poker XY Showdown, l'émission qui t'apprend, te comprend, te détend, te surprend. Tous les mardis à 21h sur French Poker Radio, la meilleure des web radios. Mais pourquoi est-il si méchant ? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Poker XY Showdown. Ce soir nous sommes en compagnie de Rebecca Gérin, de la team PMU. Bonsoir Rebecca. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de te recevoir. Merci. Je t'en prie, comment ça va ? Très bien, écoute. Ouais. Si tu veux, on va commencer un petit peu sur ton parcours, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Oui. J'ai vu que tu avais étudié au lycée Marie Curie, où tu as eu un diplôme. J'ai vu aussi que tu as eu un diplôme de pharmacie, de faculté de pharmacie. Alors, j'ai eu mon bac, on appelle ça un bac médico-social, c'est un bac F8, bon, ça fait 20 ans que je l'ai eu. Mais, c'était hier, donc, quoi. C'était il y a longtemps, jadis. Donc, je ne sais pas s'il existe encore, ce bac. C'est un bac médico-social pour aboutir à des écoles d'infirmières, tout ça, tu vois. Et après, donc j'ai voulu faire pharmacie. Ouais. Que j'ai raté, et donc comme j'ai eu de très bonnes notes quand même, parce qu'il faut savoir qu'en pharmacie c'est un numerus clausus, ils prennent que 150 personnes sur 1000. Wow. J'avais terminé 160e, j'ai pu aller j'ai pu m'orienter en DEUST, un DUST, comment on appelle ça, agroalimentaire, etc. Donc j'ai un bac plus 4. C'est ce qu'on peut appeler une tête, quoi. Oui, si tu veux, on va dire ça. Parce que tu as aussi un diplôme de l'Université des Sciences. Voilà, c'est ça. Après le DUST, j'ai eu une licence et une maîtrise de chimie. C'est ce qui me fait un bac plus 4. C'est à quoi que tu te prédestinais comme métier ? Je voulais faire, technicienne de laboratoire, voire ingénieur. Et après, les aléas de la vie ont fait que j'ai arrêté mes études, quoi. Ah, ok. Le poker ? Le poker qui est venu se mêler à tout ça ? Non, pas du tout, parce que je connaissais pas du tout le poker à l'époque. C'était carrément en 98, donc je crois que c'était il y a longtemps. Non, c'était des petits problèmes familiaux. Ok. Et voilà. J'ai vu justement que tu étais venu en 2005 au poker. En 2005, ouais, on a commencé à jouer au poker. On a commencé à connaître le poker. C'est ton mari qui t'a amené au poker ? Stéphane Gérin, pour ne pas le nommer. Oui. Ouais, je t'entends très bien, excuse-moi. Ah d'accord. Donc c'est lui qui t'a amené au poker en 2005, hein, c'est ça ? Oui, c'est lui qui a commencé à jouer au poker. Il était déjà très basé sur les paris sportifs. Ouais. Et sur tout site de paris sportifs, il y a des bannières de poker. Et un jour, il a cliqué dessus et voilà, et on est tombé dedans, quoi. Ouais. Voilà. Tous les deux en même temps ? Il jouait avant, non, je crois. Et moi, ça m'a plu de suite. Ouais. Je le regardais jouer et ça m'a plu. C'est un jeu qui est très prenant, et il y a la compétition, il y a aussi bien sûr l'appât du gain. Donc voilà, c'est très très complet et ça nous a plu. La stratégie aussi sûrement, je pense. Oui, il y a les techniques, la stratégie et bien sûr 90% de chance. Ouais, donc c'est bien. Donc c'est comme ça que tu es venu au poker en fait, grâce à lui, quoi. Ouais, on va dire ça. Online d'abord ? Online, oui, tout à fait. Ok. Là, comme on en parlait en off, tu joues pas mal. Tu joues beaucoup, c'est ça que je veux dire. Hein. Pas mal dans le sens où tu joues bien. Je sais que tu joues bien. Hein, tes résultats sont là pour le prouver. Mais tu joues beaucoup. Je joue énormément. Oui. On joue énormément, presque tous les soirs, voire tous les soirs, sauf quand on est en déplacement ou quand on est entre parenthèses vacances, parce que vacances, on est toujours vacances poker, tu vois. Ouais. Donc on joue pratiquement tous les soirs, oui. Ok. Comment t'as intégré la team PMU ? Alors, la team PMU, en fait, ils recherchaient une joueuse. Et moi, à l'époque, j'ai été désponsorisée d'une room que, bon, je sais pas si je peux la citer. Si, 770. Donc j'étais dans... On peut tout dire ici, Rebecca, il n'y a pas de tabou ici. J'étais dans une team exclusivement féminine qui s'appelait la Team Lady 770. D'ailleurs, tu as été capitaine de cette team ? Oui, j'ai été nommée capitaine par la suite de la sortie de Émilie Bouchard qui a créé cette team
au départ. Ouais, Et j'étais capitaine, donc elle a voulu partir de la team et on m'a nommé capitaine, entre parenthèses. ouais. Pourquoi entre parenthèses? C'est Parce juste que le titre en fait, capitaine, tu veux dire, c'est juste le titre ronflant de capitaine qui fait que, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de... On en avait parlé avec Guillaume justement, je lui avais demandé, je lui avais dit en fait que dans les autres teams on dit pas tiens c'est le capitaine, il y a très peu de capitaines en fait. Et je m'étais dit à quoi ça sert d'avoir un capitaine, qu'est-ce qu'il fait, il prend la parole, en fait, personnellement, moi, je gérais les emplois du temps des filles. Je réservais les hôtels, les avions, etc. Voilà. Ouais, Mais c'était, on le faisait tout ensemble, quoi, presque. C'était pas moi qui, j'avais pas ce rôle, tu vois, premier. ouais, C'était, voilà. Et puis quand j'étais en fait le porte-parole des filles par rapport au boss, voilà. ouais. Quand j'avais un problème, eh bien, Il le disait à toi et tu le répétais aux autres. voilà. J'étais voilà, c'était le téléphone arabe, quoi. Ok, ok. Pas de problème. Et justement, tu étais avec Guillaume dans cette team 770? Ouais, j'étais avec Guillaume Darcourt qui lui était capitaine de la team pro 770. Ok. Ouais. Et comment on le vit en fait d'avoir Guillaume Darcourt comme capitaine? Ça doit pas être facile tous les jours, non? Parce que nous on l'a reçu ici, donc on connaît un petit peu le coco. Mais, non, c'est pas le mot difficile, c'est pas le mot, on va dire. Non, Guillaume, c'est quelqu'un de très sympathique. C'est clair. Et, il faut le connaître dans la vie, quoi. Après, sur les tables, c'est un autre personnage. De toute façon, c'est le personnage qui veut se donner. Mais après, il faut le connaître un petit peu plus profondément, on va dire. Voilà. Quand il est venu ici, il nous a raconté 3 heures d'anecdotes. Parce que sa vie, c'est toute une anecdote en fait. Il y a que des histoires hallucinantes, rocambolesques. C'est très très drôle. On s'est amusé pendant 3 heures avec lui. C'était vraiment excellent. Et Je ouais. suis désolée, mais j'ai un très mauvais son qui me... Ah, Voilà, là, ça va mieux. Excusez-moi, hein. non, il y a pas de souci. Voilà, ça va mieux. Je pense qu'on t'entend bien, on me l'a confirmé, qu'on t'entendait bien. Ok. Donc voilà. Tu gardes des contacts avec les membres de ton ancienne team? Ah oui, tout à fait. Presque ouais, toutes les filles, je les revois, bon, des fois très rarement sur les déplacements. Je revois très très souvent Vanessa Elbuik, qui est la championne du monde de 2010 des WSOP féminins, Ouais, que j'ai d'ailleurs une fois par semaine au téléphone. Et puis je revois presque, pas revoir, mais enfin je Tu communique gardes- souvent avec ouais. mes autres copines de la team. ouais, Mhm. ok. Donc Ouais. ça a créé quand même une fratrie, on va dire. Disons que cette team, elle a créé de très 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 forts liens entre nous. Ouais, Et ça reste vraiment des très très bons souvenirs et presque les meilleures années de poker que j'ai vécues avec les filles, quoi. ok. Ouais. Quand justement, ça c'est une petite touche humour, mais quand tu as rencontré Guillaume, tu lui as demandé un autographe sous le nom de Jean Reno, non? C'est vrai qu'on lui dit souvent. Non, On lui dit tout le temps. Je lui ai pas demandé un autographe parce que en fait, il a commencé en même temps que nous, Guillaume. Il a commencé en même temps que Stéphane dans la team 770. Ils ont presque été recrutés en même temps. Ouais, Donc c'était pas la star du moment, quoi, Guillaume. Il venait de commencer, lui c'était un régulier de la CF, je pense, je crois, à l'époque, et il n'était pas aussi connu que ça à l'époque. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Ok. Il nous a raconté justement des anecdotes là-dessus. Je te dis, à n'en plus finir, quoi, c'est clair. Oui, il est plein d'anecdotes. Guillaume. Ouais, mais il nous a même dit que vous aviez assisté, toi et ton mari, à son mariage, à son remariage, à Las Oui, Vegas. à Vegas, ouais, à Vegas, avec bien sûr le mariage à la Elvis, avec la grande limousine rose, la chapelle, etc. Tout le Les- truc bien kitsch comme on aime. Ouais, les cheveux roses. Ils avaient les cheveux roses. Non, à l'époque, il avait pas les cheveux roses, mais sa femme avait une robe rose, donc je pense que c'est ça qui était le profil. C'était pour Non, mais compenser. c'était super sympa. Ouais, c'était un très très bon souvenir. D'ailleurs, on a la vidéo et c'était vraiment quelque chose de super sympa. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit de toute façon, je crois, parce qu'on lui a demandé, on lui parlait notamment du WPT qu'il avait gagné. Et je lui ai dit, il n'y a pas de vidéo de ton WPT, il a pas été filmé. Il m'a confirmé qu'il a été filmé, mais la vidéo n'est jamais sortie.
Et il m'a dit, quand on a parlé de son remariage, justement, il a dit, bah ça, par contre, il y a une vidéo qui tourne. Je pourrais même t'envoyer le lien si tu veux. Ah ouais, bah ouais, sans Ah oui, problème. on l'a. On a la vidéo du mariage. Sans C'est un problème. truc à voir d'ailleurs. Sans problème, on la passera sur le Facebook. Ça va. Le Facebook de D'accord. Poker avec Shonan. Sans problème. Si tu veux, on va se faire une première pause musicale. Allez. Alors comme tu étais la DJ, mais que tu m'as orienté, on va dire, que tu n'as pas choisi spécialement des titres, j'ai mixé entre musique récente et musique des années 80, puisque c'est ce que tu aimes. Hein, c'est ce que tu écoutes. Écoute, comme je t'avais dit en parallèle, je suis pas très très musique. D'ailleurs, sur mes tournois, j'écoute pas de musique, tout ça. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien écouter les variétés des années 80. Ouais, je suis très vieille France, mais ça reste mes souvenirs d'enfance et ça me plaît bien, quoi. Alors là, tu aurais dû me le dire ça avant, que tu étais très vieille France, parce que moi, au niveau français, pas trop, et j'ai beaucoup d'anglais, en fait, dans la playlist. Non, Mais c'est pas grave, hein. Ça me plaît aussi. T'inquiète, c'est des années 80, ça me plaît beaucoup. De retour dans l'émission Pokérex avec Shonan, toujours en compagnie de Rebecca Gérard, la team PMU. Et justement, on a bifurqué tout à l'heure sur la question par rapport à la team PMU. On est parti sur 70 et sur le mariage de Guillaume. Comment tu as intégré, donc je la repose, hein, comment tu as intégré la team PMU? Ouais. Donc, comme je te disais, donc j'ai été déjà sponsorisée, donc j'ai été un petit peu, on va dire, médiatisée. Ouais. Et du coup, donc, quand une femme est sponsorisée et médiatisée, à l'époque surtout, donc c'est vite remarquable, on va dire, surtout quand tu fais un résultat assez important en live, puisque j'ai fait runner-up de l'ECPT Barcelone. Ouais. Et donc dès qu'une femme dans ce milieu fait un résultat assez important, on va dire, puisque voilà. Donc j'ai été remarquée comme ça. Donc dès que j'ai été désponsorisée de 770, pas désponsorisée, puisque de toute façon la roue fermée, puisqu'elle n'avait pas eu la licence. Ouais, il n'est pas en France, ouais. Par Argel. J'ai un agent qui m'a contacté, un agent de joueur qui m'a contacté, qui se prénomme Monsieur Thomas Louisien, de Original Consulting. Ouais. Et qui m'a dit, si tu veux intégrer l'agence, comme ça je te retrouve un sponsor. Bon, moi je savais pertinemment que c'était pas possible. Pour moi, c'était impossible de retrouver quelque chose. De toute façon, en plus, je venais d'une team Ladies, donc voilà. Et puis, monsieur a eu l'immense joie de me dire que PMU était intéressé par mon profil, vu qu'il recherchait une femme à cette époque-là. Ouais. Et voilà, et j'ai commencé, j'ai eu mon entretien et même pas 5 jours après, ça a été positif. Ok. Voilà. Et t'as enchaîné tout de suite. J'ai enchaîné tout de suite avec, je me souviens, le WPT Amnéville. Ouais. Ton résultat dont tu parlais de Barcelone, t'as fait deuxième, hein. Oui, j'ai fait deuxième En 2010, le 19 mars. Pardon ? Le 19 mars 2010. Ouh là là, la date, je m'en souviens plus. Bah moi je sais te que l'ai c'était en dit, hein, moi je le sais. Oui, si tu le dis, ouais, je veux bien te croire. C'était la bonne époque où je faisais des bons résultats. Ouais, j'ai vu que t'avais... Soit tu as peu joué en 2012, Pardon ? soit tu as peu joué en 2012, soit tu n'as pas eu de résultat, ou très peu. Je te dis la vérité, 2012 ça a été l'année la plus, on peut dire au mot, la plus merdique de ma carrière poker, on va dire. J'ai fait 2 ITM, voilà, une table finale en Bulgarie où j'ai fait 6e, Ouais. et j'ai fait juste un petit ITM, non, une petite table finale dans un series à Las Vegas qui faisait ça au Binions. Je sais pas si tu connais le Binions. Si. Ah, de toute façon, je pense que tous les joueurs de poker connaissent le Binions. Tout à fait. Donc il faisait des petites séries là-bas et j'ai fait 4e, voilà, c'est tout. Voilà, j'ai fait que ça. Sinon, T'as fait 63e à l'EPT aussi à Madrid. C'était En 2012. En 2012. C'était j'ai eu 3 lignes. comme par hasard, c'était le 12 mars. Donc tu vois, ton premier résultat marquant de Barcelone, c'était le 19 et en 2010 et le 12 mars. Comme quoi, joue au mois de mars. Joue au mois de mars. Ouais. Parce qu'en plus, en 2011, t'as un résultat le 12 mars et le 18 mars aussi. Eh ben, tu vois, le mois de mars me porte chance. Tout à fait. Il faut que je regarde mon agenda, qu'est-ce que j'ai en tournant, ou alors je vais dire à mon boss qu'il me mette tout mon programme. Je joue pas le reste de l'année, je joue tous les jours du mois de mars. Ouais. Non,
c'est vrai, 2012 ça a été terrible parce que bon j'ai eu beaucoup, j'ai bad run, j'ai eu un gros bad run, que ce soit en live ou online. Donc Ouais. j'arrive plus à gérer online parce que tu as plus de volume de toute façon. Parce que voilà, quand tu sors d'un tournoi online, tu en refais un de suite, tu vois, donc tu peux déjouer la variance. Mais en live, quand tu as 25 tournois par an, tu peux pas la déjouer la variance. C'est clair. Et ton résultat, justement, dont tu parlais en Bulgarie, c'est à Pravets. Là, si tu bad run, tu bad run. Sur 25 tournois, c'est pas un très gros volume, quoi. C'est ce que je pense. Ouais, ouais. Là, j'entends plus rien. Ah, bah, je m'en suis rendu compte parce que je t'ai posé une question et tu n'as pas répondu. Ah voilà, Ok. excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Ton résultat en Bulgarie dont tu parlais, c'était à Pravets. Où il y a la room de Guillaume, justement. Et oui, il y a une room qui a été appelée la Big Room. Ouais. Et oui, on avait fait l'inauguration et en même temps on avait joué le main event là-bas où j'ai fini 5e ou 6e. Sixième. Voilà. Quand tu sais pas tes résultats et les dates, tu me demandes, je te dirai. Ouais, tu es plus au courant que moi. Je triche, j'ai les dem mobs sous les yeux. Non mais il travaille aussi, il fait des recherches, hein, c'est pour ça. Oui. Ouais, et je peux même te dire combien t'as gagné si tu veux. 12 000, je sais pas, c'était des euros. C'était alors là, je sais pas ce que c'était des lèvres ou je sais pas quoi. Ouais, c'est pas des euros, on est c'est en- sûr. Ouais. Et ouais, bien sûr, je l'ai converti en euros, bien sûr. Ouais. Les dem mobs, non, on ne l'a pas converti par contre. Ils l'ont converti en dollars. Moi, je l'ai converti pour la poche, c'était plus facile. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Laquelle de ces lignes justement te rend le plus fier? Eh ben, c'est celle qui a le plus. En fait, non. Je suis très contente d'avoir fait des belles lignes, par exemple dans les WSOPE de Cannes, par exemple, Ouais. où là, le field, il était énorme. Et j'ai fini 45e, là, je me souviens énormément, j'étais hyper contente. Ouais. Dans le PPT aussi, ça, c'est une super ligne quand même, parce que c'est quand même un très beau tournoi. Ouais. Mais c'est certain que la plus belle ligne, c'est quand tu finis deuxième d'un ECPT, ça c'est sûr que vu le gain, quoi, c'est celle-là Ouais. que je porte à cœur. Ouais, c'est clair. Voilà. Malgré ça, avant, en 2009, tu avais quand même fait première à l'Evian Poker Open. Pardon? Malgré ça, je dis, avant cette ligne-là, justement, de Barcelone, tu avais fait première à l'Evian Poker Open en 2009. Oui, mais c'était un petit ladies de 30 joueuses, donc ouais, faire première dans les 10 de 30 joueuses, c'est pas, tu vois, c'est pas comparable, quoi. Ok. Le chiffre non plus n'est pas comparable, les gars. Non, ni le chiffre, ni le titre, Ça fait plaisir quand même. C'est pas tu vois, c'est pas de la fausse modestie ou quoi, tu vois. Ouais. Et c'est clair que voilà, bon, gagner un tournoi, ça fait toujours plaisir. Mais après, ça n'a rien à voir, gagner à Ladies à 30 joueurs et gagner un tournoi avec 400 joueurs dont le field est plus important et surtout quand c'est mixte, tu vois. On a Fab qui nous dit sur le chat qui tient à te souhaiter les meilleurs résultats possibles en live de la part de la Team Phoenix. C'est très gentil. Et ils sont toujours là de toute façon. Merci. Ils suivent vraiment PMU à fond. Ouais, je La sais. Team Il fait Phoenix. beaucoup pour PMU et on la remercie énormément de tout ce qu'il fait pour PMU et pour sa team aussi. Ouais, c'est très gentil, ils sont toujours là. Dès qu'on reçoit quelqu'un de la Team PMU, ils sont toujours là. D'ailleurs, on va tous les recevoir, d'ailleurs, je précise pour le dire, puisque la semaine prochaine, c'est Jean-Philippe Rohr qui viendra à ta place. Et que au mois de mars, on a Clément Beauvois qui doit venir aussi. Ok. Donc on aura presque eu tout le monde, il ne nous manquera plus que Émile Petit. Donc voilà. Donc, Ok. je voulais juste glisser en même temps, en profiter que vous êtes la team certainement la plus abordable, la plus conviviale et avec qui on a de meilleures relations et qui nous a jamais refusé un joueur. Ça c'est clair. Vas-y. Bah, c'est à nous aussi que ça fait plaisir. Et puis aux joueurs, c'est un total respect et on le sent bien dans votre team. On sent que ça se passe bien et on sent qu'il y a un total respect en tout cas envers les joueurs qui vous suivent. Et ça c'est quelque chose, on va dire, malheureusement je vais dire exceptionnel aujourd'hui. Hein, puisqu'on en parlait aussi en off, il n'y a plus beaucoup vraiment. Ouais, on en parlait en off et comme je te disais, bon, c'est facile d'avoir ce titre de la team la plus abordable vu que sur le circuit, il n'y a plus beaucoup de teams françaises, quoi. On est peut-être 5 ou 6 teams
Donc c'est plus facile d'avoir ce titre, tu vois. Si on était une vingtaine ou une trentaine, bon là, voilà. Mais bon, pourquoi se prendre la tête, être abordable, ouais, je vois pas pourquoi on le saurait pas, c'est ça le truc, tu vois. On n'est pas des Maria Carey ou des Johnny Hallyday. Mais pourtant, je vais dire, moi qui envoie pas mal d'invitations, j'en rencontre tous les jours dans le poker, des Maria Carey et des Johnny Hallyday. Oui, c'est possible. Il y en a qui vont. Il y en a qui se donnent même pas la peine de répondre, hein. C'est pour ça que je vous dis, moi, de votre team, il n'y a jamais personne qui ne m'a pas répondu en tout cas. Philippe Corza a été le premier, mais après, Guillaume a suivi, t'as suivi, la semaine prochaine, je te dis, c'est Jean-Philippe. Voilà, ça montre aussi le sérieux de cette team, quoi. Mais c'est gentil, merci. Nous, on apprécie. Et c'est toujours un plaisir de toute façon de communiquer et d'être en contact avec les personnes qui nous suivent de toute façon. Et puis, en dernier lieu, c'est un peu notre job. Être sponsorisé, c'est pas faire que du tournoi live, c'est également véhiculer faire l'image, un rendu à notre sponsor et communiquer et promouvoir la marque. Donc, on est là aussi pour ça. Ouais, véhiculer l'image de votre sponsor. Mais oui. Ouais. Et vous le faites bien. Merci. Bah, t'es que la troisième femme qu'on reçoit, puisqu'on avait reçu Isabelle Mercier, on a reçu ta copine aussi, Vanessa Elbuick. Vanessa, ouais, c'était un plaisir aussi. Elle était malade, comme c'était pas permis, mais c'était une très très bonne émission. Nous, on a bien rigolé. Et voilà quoi. Et justement, vous vous rejoignez un petit peu sur quelques points, je trouve, avec Vanessa. Vous êtes geeks toutes les deux. On est des geeks addicts, oui. Des geeks addicts, on joue à tous les jeux, même les petits jeux sur Facebook, on est dessus toute la journée, bien sûr. Et en fait, les petits jeux Facebook, moi, ça me sert à être patiente dans mes tournois, de poker le soir online. Parce que sinon, je rentre dans tous les coups et je fais n'importe quoi, donc ça me permet d'avoir un peu de patience. Ouais, c'est ce que tu m'as dit. J'ai vu aussi sur ton Facebook que tu avais arrêté Chefville. Tu l'as annoncé officiellement que tu étais passé sur Farmville. Non. J'ai recommencé parce que j'ai été bloquée. Et j'ai dit, ah ouais, puisqu'on me bloque dans mon jeu, eh ben, je vais arrêter. Et total, eh ben, j'ai réussi à débloquer le jeu et j'ai recommencé. Ah, carrément. Ouais, et je refais mes petits plats, mes coques au vin et tout le bordel. Excellent. Donc vraiment addict à fond alors à ces petits jeux quoi. Ouais, je suis à fond dedans. De toute façon, tout ce qui est jeu, moi j'adore. Ouais, tu joues aussi sur console et tout? Non, ça j'ai arrêté depuis que j'ai le poker, mais avant on était sur la console, on était sur la Wii, tout ce que tu veux. On a toutes les consoles à la maison. Bon, maintenant elles sont dans un placard bien rangé où c'est ma petite qui joue. Ça je touche plus parce que bon, maintenant j'ai internet, j'ai le poker, donc j'ai plus le temps quoi. Ouais. À la différence de Vanessa qui elle se consacre plus au jeu qu'au poker en fait, d'après ce qu'on a compris quand elle est venue. Elle joue très peu. Vanessa fait quand même des sessions le soir online. Elle fait ses sessions online, mais très tard parce qu'elle aussi elle a des petites filles et que bon c'est pas gérable de commencer du tournoi à 19h alors que tu dois faire ta bouffe, tu dois t'occuper des gosses, etc. Il faut savoir aussi qu'on est des mamans et que c'est pas toujours facile de gérer la vie de mère, la vie de femme et la vie de joueuse. C'est clair. Et le niveau de responsabilité de Stéphane là-dedans. Ça va, il a le droit de s'occuper des enfants aussi. Stéphane, il s'occupe quand je lui dis, quand je lui demande. Sinon, il prendra pas l'initiative. Ah bah voilà. Tu sais, c'était une Corse, donc il est mature. Hein. Passe un message si tu veux, c'est le moment. Non, mais maintenant j'ai l'habitude, après 15 ans, ça va, j'ai compris, je sais à qui j'ai affaire. J'ai affaire à un drôle de spécimen, un bon macho comme on les aime. Ah. Mais bon, voilà, ça marche, c'est le plus important. T'es mal tombé avec moi parce que je suis tout ce qui est pas plus macho. Je suis pas du tout. Ouais. Moi je prône depuis longtemps l'image de la femme dans le poker. J'ai toujours dit que la femme est l'avenir du poker. Ah non, mais Stéphane est très très content pour moi que je sois joueuse sponsorisée et joueuse pro. Ah, je me doute. Ouais, et il me soutient à fond et c'est d'ailleurs lui qui m'a appris à jouer et qui continue à me coacher, etc. Mais bon, quand on est à la maison qu'il n'y a pas le poker, la femme c'est la femme, quoi. Voilà, c'est comme ça, chacun à sa place. Ok. Voilà. D'ailleurs, justement, j'avais vu que par rapport à ce que tu disais, attends, que je retrouve
ma phrase, je l'ai perdue, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, je l'ai perdu, c'est pas grave, je l'ai perdu. J'ai perdu ce que je voulais te dire. Je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, mais je l'ai perdu. Voilà, j'avais hâte du direct, c'est pas grave. Tu retrouveras ça plus tard. Ouais, ça va revenir dans l'interview tout à l'heure. De retour dans l'émission Pokérex avec Jordan, toujours en compagnie de Rebecca Gérin. Et donc voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais te dire en fait. C'était dans l'interview que tu avais donné à Vanessa sur son site. Tu avais dit que ton joueur préféré c'était ton mari, et après tu avais dit plus sérieusement t'es pas fan de qui que ce soit. Donc tu supportes ton mari, quoi. Je le supporte, oui. Je le supporte dans le sens figuré comme dans le sens. Il est là, il écoute. Oui, tout est quelqu'un. Il doit peut-être pas rigoler lui par contre. Non, mais il rigole d'ailleurs. Non, franchement, voilà, je te le disais en off, je te dis que moi je suis fan de personne. Ouais. Je reconnais les mérites du joueur qui va perfer. Je suis très contente pour celui qui gagne. Tu vois, je suis jalouse de personne. Moi, les filles qui font des super performances, mais je suis admirative, tu vois. Ouais. Mais je ne suis pas fan ou je supporte pas quelqu'un, tu vois. Ouais. Je reste dans le basique, voilà, tout simplement. Je n'ai jamais été fan, même petite, de chanteurs ou d'acteurs ou des trucs comme ça, et je reste dans ma line jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Ouais. Donc Voilà. en fait, t'as pas de joueuse préférée? Non, pas du tout, non. J'ai pas de joueuse préférée. Moi, dans le circuit féminin, déjà, je les connais presque toutes. C'est ou des copines ou des connaissances. Ouais. Quand elles font une performance, je suis super contente pour eux. Je les félicite, mais ça vient vraiment du cœur parce que je me dis que ce qu'elles vivent, c'est super. Comme la dernière perte de Lucie Clay, c'est magnifique ce qu'elle a fait, tu vois. Vraiment, il y a, voilà, c'est admiratif, mais c'est sans plus, tu vois. Ça reste une fille que je côtoie et que je dis bonjour et que je respecte, mais c'est sans plus. Voilà. Ouais. Okay. D'ailleurs, on salue Stéphane parce qu'on l'entend tousser, il est malade, hein, tu m'as dit. C'est la petite, ils ont tous les C'est deux la petite. Ah ben ils ont la même voix alors. Elle a la voix de son père. Ouais. D'ailleurs, désolé aux auditeurs qui entendent les. Non, c'est pas un souci. On leur souhaite bon rétablissement quand même. Merci. Et il n'y a pas trop d'ego entre vous, justement, entre toi et Stéphane sur les... Non, il n'y a aucune compétition entre nous. Pardon, excuse-moi, 2 secondes. Oui. La petite nous fait une crise. Ah. Donc, bon, il y a son père qui s'en occupe. Non, il n'y a pas de compétition entre moi et Stéphane. Moi, quand j'ai fait mes résultats, vu que lui, il a badronné pendant 3 ans quand même, de toute façon, tout le monde le sait. Hein, Ouais. Donc, on l'appelle le déchasseur du poker. Donc, il a badronné pendant 3 ans là. Là, il a fait quelques petits résultats. Cette année, ça commence peut-être à revenir évoluer, un peu. on va Ouais. voir. Pourtant, c'est un très très bon joueur et vraiment, je crois vraiment en lui parce qu'il a une technique de folie, mais il lui manque la chance. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux faire quand on n'a pas la chance dans ce jeu? On peut rien y faire. Quand tu pars à 80% devant et que tu finis à 0, c'est comme ça, c'est tas de poker. Ouais, ça arrive. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de chance au poker et que quand moi j'en ai eu et que j'ai fait mes résultats, il a été toujours derrière moi, il a toujours été là à me soutenir et il n'y a jamais eu de jalousie ou ou d'ego mal il y a placé. toujours eu des des félicitations et des encouragements, quoi. Ok. Pardon. Non, je dis ok. Okay, voilà. Je confirme si tu me dis... Ouais. Voilà. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé justement en lisant tous ces articles que j'ai trouvés sur toi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'indépendance de la femme et surtout dans le poker. Est-ce que ça te gêne pas justement chaque fois qu'on parle de toi, qu'on cite Stéphane? Oui, automatiquement. Oui, je suis la femme de Stéphane Gérin. Bon, aujourd'hui, moins, c'est parce que maintenant, je suis sponsorisée par PMU et je suis vachement médiatisée. Ouais. Tu Lui vois. est sponsorisé Turbo, hein, c'est ça? Il est sur Turbo Poker, oui. Ouais, il est sur Turbo Poker. Avant, c'est vrai qu'on parlait toujours en tant que femme de Stéphane. Bon, aujourd'hui, plus Rebecca Gérin. Ouais. Parce que, comme je te dis, je suis médiatisée, je fais partie d'une team quand même qui est assez, maintenant, qui fait du bruit. assez de crédibilité dans le milieu, tu vois. Ouais, et qui fait du Mais bruit surtout. Oui, on parle beaucoup de nous, et c'est super, quoi. Et d'ailleurs, mes compères ont fait tellement de résultats que c'est normal qu'on parle de nous. Ouais.
Mais oui, automatiquement, on parle de Stéphane quand on parle de moi. Ouais, c'est pas quelque chose qui te dérange en soi. Non, pas du tout. Non, ça me dérange pas du tout. Moi, je l'ai beaucoup trouvé quand je faisais des recherches sur toi cette semaine. J'ai vu Rebecca Girin, la femme de Stéphane Girin. Voilà. Donc, je trouvais qu'à chaque fois qu'on parlait de toi, j'ai l'impression qu'on se sentait obligé de parler de Stéphane. C'est pas un mal, hein, je dis pas ça en mal. Hein, je dis, voilà, c'est justement comme il y a beaucoup d'indépendance maintenant. Non, je pense qu'en couple, le couple de joueurs dans le circuit, il n'y en a pas beaucoup. Non. Et qu'automatiquement on parle de nous parce qu'on est presque le seul couple de joueurs sponsorisés. Ouais, je crois qu'on est le seul couple de joueurs sponsorisés sur le circuit français, pardon. Ouais. Donc automatiquement, c'est clair que ça fait parler de nous. Et puis voilà, tout simplement, c'est pour ça qu'on parle de Stéphane quand on parle de moi. Et puis comme on joue presque les mêmes tournois, donc automatiquement le nom de Girin, voilà. Ouais. Ok. On a Fab qui nous a posé une question, justement, il nous dit qu'il va faire la CF Poker Tour ce week-end et comment tu lui conseilles d'aborder ce tournoi avec 15K et augmentation des blindes toutes les 45 minutes? Oh là là. Ah dur, hein, bah donc, ouais. La CF Poker Tour, 15 000 de départ, c'est ça? Ouais. Et 45 minutes les blindes. 5 minutes. Ben, je sais pas, en fait, lui, je sais que c'est un joueur quand même assez serré, surtout en live, parce qu'il n'a pas assez d'expérience. Donc il faut continuer à rester serré et ne pas faire de moves folkloriques, vu que ce ne sera pas son jeu et qu'il ne pourra pas. Voilà, il faut de toute façon qu'il joue sa ligne, qu'il joue toujours la ligne, qu'il joue son jeu serré, qui profite toujours des positions. Ouais. Et voilà. Je lui en ai déjà beaucoup parlé de toute façon, il le sait. Ouais, puis il y a une grosse com entre vous et ceux qui vous suivent, notamment la Team Phoenix. Avec la Team Phoenix, j'avais déjà entrepris un petit travail avec eux, une sorte de coaching que là j'ai un peu arrêté vu mon emploi du temps. Ça me prenait beaucoup de temps de toute façon. Ouais. Donc là j'ai arrêté, mais je promets que je vais refaire un petit peu de... Ah, voilà. Je vais revenir vers eux. Un petit scoop pour vous, Team Phoenix. Ouais. Vous allez En avoir... fait, c'était on prenait une main au hasard, tu vois, dans un tournoi, on faisait un screenshot et après on commentait tous en même temps la main et ça permet énormément d'évoluer, tu vois. Quand Ouais, tu prends c'est une sûr. main typique dans un tournoi, ou que tu as pris un bad ou que tu l'as gagné, de toute façon c'est pas grave. Après c'est le déroulement du move et puis voir comment chacun aurait joué la main. Ça c'est super intéressant, je trouve. Ouais. Ouais. Carrément. Voilà. Donc, c'est arrivé souvent de faire ça, justement, un peu de coaching comme ça? Pour moi, j'appelle pas trop ça du coaching parce que franchement, j'ai pas trop la prétention de dire je vais faire du coaching. Parce que je suis sponsorisée, d'accord, on me dit professionnel, mais j'ai quand même encore des lacunes au poker. Attention, hein. Ouais. Je suis pas la championne du moment, mais j'aime bien parler technique avec ces personnes-là ou avec d'autres personnes et surtout de tout ce qui m'a appris Stéphane et je le mets en pratique et donc j'aime bien leur apprendre aussi. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est un juste retour des choses, quoi. On t'a appris et tu... Voilà, et je le réenseigne à des personnes que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà. Il précise justement, Fab, que grâce à tes conseils, il a gagné le 10K de la semaine dernière avec 2550 € de gain. Donc il te remercie. Il a beaucoup progressé, c'est une team qui progresse énormément. Je sais que c'est une team qui progresse énormément. Bon, je ne dis pas que c'est grâce à mon coaching ou grâce à mes conseils, quand même pas. On n'en est pas là. Mais c'est une team qui commence énormément à faire de performances et de résultats. Et c'est très beau, c'est très bien. Je trouve ça génial. Ah ouais, puis ça fait plaisir, quoi, c'est clair. Vous avez comme la reconnaissance en plus. Dans le foot. Excellent. Excuse-moi. Oui. Non, c'est bon, c'était pour la petite. Il y a autre chose que j'ai trouvé quand je cherchais un petit peu de renseignements sur toi, c'est que vous avez aussi une entreprise, tous les deux, même 2 entreprises, d'après ce que j'ai vu, est-ce que c'est toujours d'actualité, un bar et un restaurant? Oui, c'est ça. En fait, pardon, excuse-moi, je te coupe. Ce qu'on s'est dit, c'est que notre vie,
Ça va pas être toute notre vie dans le poker, ça c'est sûr. Ouais. Je me vois pas à 60 ans encore jouer au poker. Donc on s'est dit qu'avec Stéphane, c'était le moment d'investir dans du mur. Ouais. Et donc on a acheté un bar de quartier tout simple. Vas-y, On a profite. mis, Fais la pub, hein. Fais la pub, hein, Rebecca, hein, c'est le moment. Hein. Vas-y, ouais, donne mais l'adresse, le nom, vas-y, hein, un numéro de téléphone, vas-y. Je ne suis pas là pour promouvoir mon bar et mon glacier, s'il te plaît. Le boss PMU ne va pas être très content, non, je rigole. Non. Voilà, on a un petit bar de quartier. Bon, de toute façon, celui-là, je vais pas le promouvoir parce que si vous voulez boire du pastis avec tous les poivrons du coin, bon, ben allez-y si vous voulez. Mais c'est pour ça que je ne travaille pas là-bas. On a mis des gérants parce que c'est vraiment pas notre monde, tu vois. C'est juste vraiment pour avoir du mur et voilà. Par contre, on a un glacier qui est sur le Vieux-Port. Là, c'est une belle affaire qui travaille énormément en été avec le tourisme qui est sur le Vieux-Port. Et donc, on est gérant de cette affaire et on va y travailler tout l'été. Là-bas, on y sera. On va mettre la main à la pâte parce que c'est normal. Et puis, c'est une roue de secours. Si on ne perd pas au poker, eh bien, on aura quand même une rentrée par mois et il faut assurer les arrières, c'est tout. C'est clair, parce que comme ton accent ne le précise pas, tu es de Marseille. Ça s'entend avec l'accent, je suppose. Oh, bah oui. Et ça revient toujours au galop, donc voilà. Mais voilà, c'est une très bonne chose. Je pense justement, vous prouvez votre intelligence tous les deux en prévoyant vos arrières et en vous laissant pas avoir par justement le poker et vous faire avaler que par le poker, quoi. Ben, disons que on n'a pas gagné non plus des millions au poker, tu vois. Ouais. On n'a pas gagné des millions au poker, donc on n'a pas pu, tu vois, on peut pas se permettre de ne pas travailler et de vivre sur des rentes qui sont qui viennent du poker, c'est tout simplement. Ouais. Bon, on arrive à tirer, bien sûr, un salaire avec le poker, mais vu le train de vie qu'on a, ben, ça suffit pas, c'est tout. Ouais. Ok. Voilà. Tu sauras tout. Ouais, non, mais c'est une bonne chose justement de le dire et que justement ça montre aussi qu'il n'y a pas que le poker et qu'à côté, voilà, il faut aussi prévoir les arrières, il y a une famille à nourrir. C'est ce que je conseille à tout le monde, que ce soit amateur ou pro. C'est ce que je conseille parce qu'il ne faut pas oublier que dans le poker, il y a aussi la chance, il y a la variance. Et que quand tu passes à travers pendant 6 mois, que tu n'as pas fait de résultat, et ben, je ne sais pas comment tu fais pour payer ton loyer, pour payer toutes tes factures. Quand tu passes à travers, si tu n'as pas des arrières derrière, et ben, je vais te dire, le poker, c'est bien beau. Mais voilà, moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de continuer à travailler ou d'avoir quelque chose à côté au lieu de compter que sur le poker. En fait, c'est un conseil voilà. C'est comme ça. C'est beaucoup de chance et c'est beaucoup de malchance, le poker. Donc, vaut mieux avoir quelque chose à côté. On a un joueur marocain qui est sur le chat et qui nous dit qu'il a joué l'autre fois contre toi à Mazagan. Oui. Et que tu n'avais pas le moral le jour du WPT. Alors, c'était quand WPT Mazagan. C'était il y a 4 ou 5 mois, un truc comme ça, 3 mois. Ouais, ça doit être ça. J'avais pas le moral pour le Day 2. Ouais, c'est ce qu'il a vu. Il a dit qu'il avait joué contre toi. Donc, si c'est lui qui m'a sorti, moi je devais puisque je suis sorti les valets contre As-3, je le 4-bet et il me 5-bet avec As-3. Donc si c'est lui qui m'a sorti, ben oui, j'avais pas le moral, c'est sûr. Je sais pas si c'est lui, mais il va pouvoir nous le préciser dans le chat si Non, c'est le cas. Soit lui. Non, je pense pas, mais si j'ai pas le moral, c'est parce que je viens de sortir et que je suis encore, je ressors sur un bad beat ou sur un flip qui passe pas. Et ça a été toute mon année, tu vois. Ouais. Ça n'a pas été. Quand je sors d'un tournoi, que je fais l'erreur, ben voilà, ou que je suis derrière, et ben voilà, bonne chance à tous, good luck, tu vois. Ouais. Mais quand je sors sur encore un flip qui passe pas, c'est le flip du tournoi, tu vois, ça me fait passer encore au-dessus de la moyenne, ce flip. Ou alors c'est un call d'extraterrestre, voilà. Je reviens de... Où on était, Stéphane, je me rappelle plus. Excuse-moi parce que j'ai la mémoire très très courte, je suis désolée. Oui, tu m'as dit qu'il fallait te rappeler les choses. S'il vous plaît, les phénix, aidez-moi, je ne sais plus, je reviens. Stéphane, je reviens d'où? De Deauville, pardon. Ah oui, voilà, je reviens. Ah, d'où tu revenais, d'accord, j'avais pas compris la question, tu m'auras demandé, oui, voilà, parce que j'allais te demander qu'est-ce qui s'est passé aussi à Deauville. Je tombe sur le plus gros mongol du field. Je tombe sur
je te jure, je vais te raconter ça. Alors, je sais pas si ça intéresse tout le monde, mais je vais quand même le raconter parce que celui-là, c'est rare que je raconte mes coups, parce que je déteste ça. Mais là, il faut que je le raconte. Alors, j'arrive au Day 2 de Deauville. J'arrive avec 50 Big Blend. Donc ça va, je suis bien quand même, 50 Big Blend. J'ai 45 000 jeux, j'ai 52 000 jetons ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Ne demande pas les chiffres, voilà, excuse-moi. Ouais. Oui, toi, je sais que tu connais tous les chiffres et tout, mais c'est pas grave. Bon, est-ce que tu m'entends, Tony? Oui, tout à fait. Ouais. Donc je reviens, je joue une main 8-8, UTG, tout le monde passe. Je rejoue une deuxième main, As-Valet, donc tu vois, je suis quand même assez serrure. J'ai quand même une range assez serrée, plus en plus je suis une fille, donc j'ai quand même une image de serrure normalement, quoi. Ouais. Même si je suis tout à logo, je suis pas la gros du coin, quoi, tu vois. Ok. Et donc As-Valet, ça colle, je trouve pas mon flop, le mec qui me donc bête la tête, donc je fold, tu vois, je résiste même pas. Je fold tranquille, j'ai pas envie de montrer encore un truc, j'ai pas envie de faire un move de folie, voilà. Et là, il vient la main, un crucifix, où tout le monde passe, je suis au bouton, et là je me dis voilà, je suis au bouton, il y a tout le monde qui a passé, tout le monde va, les blends vont croire que c'est un vol, c'est parfait parce que j'ai la dame de carreau, tu vois. Ouais. C'est parfait pour moi. Je fais mes 2,5 blend, ma relance à 2,5 Ouais. et bien sûr la small blend passe, mais la grosse blend a décidé de me 3 bet. Ouais. Donc il me fait 4900. Là c'est parfait pour moi parce que je vais le 4 bet bien sûr en me committant. Donc je le 4 bet en me committant. Il just call. C'est-à-dire que le mec, en fait il me reste 20 000 derrière. Il me reste 20 000 derrière, ce qui correspond à presque à 7 ou 8 big blend. T'imagines? Ouais. Il just call. Le flop, c'est As, Dame, Valet. Ouais. Tu te sens bien? Je me sens... Non, pardon, c'est As, Roi, Valet. Excuse-moi. C'est As, Roi, Valet. Ouais. Alors, tout le monde me dit que j'ai très mal joué le coup, ce que je confirme. Normalement, c'était directement, j'envoie tout au flop. Mais là, je décide de checker. Parce que je me dis, c'est normal qu'il va me pousser. Il va me pousser les 8 big blinds qui restent, tu vois. C'est obligé. Et là, il check. Ouais. La turn, c'est le roi. C'est la dame, pardon. Ça fait As, Roi, Valet, Dame. Ouais. Donc, Il a une Valet 10 possible. dans les mains. Il a Valet 10 dans les mains. Off. Voilà. Il colle mon 4 bet hors position avec Valet 10 off. En sachant que je suis commit. Ok. Voilà. Et ça a été ça toute l'année. Ouais. Dur. Donc le joueur marocain nous confirme bien que c'est lui qui t'a sorti sur le chat. Il nous confirme bien que c'est lui qui t'a fait le call avec Après voilà. Bon, avec l'As-Roi. Lui jouer son flip, et ben bravo monsieur, vous avez gagné. Et je ne peux que m'incliner. Donc ça devait être pour ça, c'est pour ça certainement qu'il dit que t'étais pas contente. Non, j'étais pas contente parce que justement la turn m'ouvrait le tirage quinte, puisqu'il sort 9, 8, 9, 10. J'ai les valets. Ouais. Donc, et la rivière c'est l'as quoi. Ouais, c'est dur ces coups-là. Hein. Oui, c'est très dur. Mais tu savais aussi qu'on n'était pas... Tout le temps. Après, ça use, quoi. Ça use les nerfs, ça use le moral, quoi. C'est normal. Ouais. Surtout que... Non. Tu savais aussi qu'on n'était pas au mois de mars. Ouais, d'accord, mais j'aimerais bien même faire une perf au mois de janvier, quoi. Je prends quand même. On revient en direct. De retour en direct dans l'émission Pokédex Showdown où on était en train de discuter avec Rebecca Gérin justement des mains favorites. Le joueur qui t'a infligé ce sale coup, le joueur marocain, te prie de l'excuser, il est désolé, il te souhaite bon courage pour la suite. Le sale coup, c'est le flip classique, c'est normal, et puis y a pas, sans rancune, il n'y a aucun problème. Mais je lui explique pourquoi j'étais dégoûtée, c'est tout. Après, c'est le flip classique qui passe pas pour moi et qui passe de son côté, voilà. C'est comme ça, c'est poker. Ouais, bah, c'est très gentil à lui en tout cas de s'être excusé. Oui. Voilà, c'est bon joueur on va dire, et c'est bon joueur aussi de ton côté de justement de dire que voilà, c'est pas méchant. Donc comme tu nous as raconté ce qui s'était passé à Deauville, on va continuer sur un WPT. Tu fais Bruxelles? Oui, demain. Je pars à Bruxelles demain. Ok. Il y aura Philippe aussi, je crois. Il y a Philippe, Clément et Émile. Guillaume ne sera pas là et Jean-Philippe ne le fait pas non plus. On est 4 demain. Et plus des qualifiés, je crois qu'on attend une dizaine de qualifiés. Ah, c'est super ça.
Ouais, c'est génial. Et Guillaume, il sera pas là, il est toujours en vacances? Il est en break, il fait un Ouais, petit peu de ouais, ouais, poker. c'est ce que nous avait dit Philippe, ouais. Revenir plus fort dans sa tête. Je pense que ça lui fera que du bien. Il Ouais. nous rejoindra, Maurice, pour le WPT national. J'ai vu justement que vous aviez plusieurs points communs avec lui, autre que d'avoir été capitaine, toi de la team Ladies et lui de la team Pro 770. Vous aimez le coca tous les deux, visiblement. Moi j'aime le coca normal et lui il aime le coca light. Le coca light, ouais. Il m'a dit que c'était dans son contrat d'ailleurs. Peut-être, je sais pas, on ne connaît pas les clauses de chaque joueur de la team ne connaît pas les clauses du contrat de l'autre. Ouais. On est tenu au secret professionnel. C'était pas ma question, c'était juste pour savoir si toi aussi c'était dans ton contrat. Le contrat coca, moi je l'ai pas, j'ai pas eu cette clause là, non. D'accord. Non. Et il y a un autre point commun que j'ai trouvé, c'est que votre main que vous détestiez tous les deux, c'était les deux rois. On n'aime pas les rois. Non, moi je les aime bien les rois. Quand tu as pas là sur le flop, je les adore. Je les adore moi les rois. T'avais dit ça dans l'interview que t'avais posé à Vanessa Helbig sur son site Dame de pique. Ouais, je préfère un petit 9-18 têtes qu'avoir les rois et avoir un as sur le flop, mais bon. Ouais. Ou le 9-7 de The Hammer, non? Je me donne 5 fois les rois d'affilée. Ben non, hein. Ouais. Tu feras aussi le Marrakech Poker Open? MPO, et je suis invité par Roger. Oui. Ah ok, super. Oui, il a constitué une sorte de team féminine et j'ai été invitée. Donc je l'en remercie. Et oui, je participerai au MPO. Et d'ailleurs, PMU, il y a des satellites sur le site qui sont déjà en ligne. Et si vous voulez y participer, eh bien, il y a des satellites à tous les budgets. Et il y a des packages de, je ne sais plus de combien, excusez-moi. Il y a des packages pour le MPO. Ouais. Il y a la pub sur le site de PokerXY, mon site. Donc si vous voulez aller voir et vous voulez les packages et le programme, il y est. Notre ami marocain qui t'a sorti Hamza Pro te passe quand même ce message pour te dire qu'il te respecte beaucoup et qu'il respecte beaucoup ton style de jeu. Et il te donne rendez-vous à Mamounia. Ah, c'est Et il y sera, donc tu feras attention si tu te fais fort bête ou. Il a As-Roi. Moi, je veux juste dire que quand je le forbette, c'est que franchement, je suis énorme parce que c'est rare où je forbette light. Bon, ça, c'est peut-être. C'est pas bien ce que je vais dire parce que je donne des indications sur mon jeu, mais je pense que sur le circuit, on a bien compris que j'étais pas une aggro, que j'étais tag aggro, que j'étais une tag aggro, quoi. Ouais. Et que quand j'ai forbetté monsieur, je ne lui faisais pas un move folklorique ou un move light. Ouais, mais comme tu dis, t'étais au bouton, donc on pouvait laisser croire, ça pouvait laisser croire que. C'était ce coup-là que t'étais au bouton? Non, c'était pas ce coup-là, c'était l'autre coup, c'est moi qui mélange, excuse-moi. Ouais. De toute façon, comme je dis, on peut me traiter de NIT, on peut me traiter de ce que tu veux. Moi, pour moi, NIT, c'est pas une insulte, c'est un style de jeu. Ouais. Et moi, ça me réussit. Donc, je vois pas pourquoi je prendrais le style aggro pour faire plaisir à tout le monde ou pour faire comme la mode, là, tu sais. La mode, c'est d'être aggro, de jouer avec cette 2 off hors position et de coller un 4-bet ou de 5-bet. Non, moi, je suis tight et c'est pas grave et j'aime bien. Et ça me réussit. Ok. Tu joues beaucoup online, comme on l'a dit, c'est exclusivement sur PMU? Oui, exclusivement sur PMU. Je joue énormément online, oui. Sous le pseudo RebGR1? RebGR1, oui. Il y a même ma petite photo. J'ai mis ma petite photo en ligne, là. Alors, je voulais pas la mettre. Mon boss m'a dit, au départ, quand on a commencé à être sponsor, le boss, il a dit à toute la team de mettre nos photos sur la room. J'ai mis ma photo et je commençais à me faire crash. Tu sais, quand il y a une photo de fille, j'aimais pas ça du tout parce que je partais en tilt facilement. Donc je l'ai enlevée et là je me suis dit, je vais la remettre, on va voir ce que ça donne. Et bien, j'ai été vachement surprise parce que je suis vachement respectée et les gens me saluent et tout. Donc tu vois, on va dire que ça a un petit peu changé. Évolué, voilà. Ouais, c'est un petit peu évolué. Et je suis très fière. Malgré tout, il y a toujours des connards autour des tables pour insulter les gonzesses. Et ça, c'est ce qui est le plus déplorable. J'ai encore une coachée de chez nous de PokerXY.fr qui est venue me voir la semaine dernière et qui m'a dit comment faire pour justement prévenir sur PokerStar, je fais que de me faire insulter et tout machin. Donc ça, c'est absolument abominable. Donc les garçons, s'il vous plaît, respectez un peu tout le monde, ça serait bien.
Non, mais de toute façon, je vais te dire, même Pardon, tu m'entends? Oui, Tu m'entends? oui, oui, oui. Excuse. Non, mais de toute façon, le trash talk existe online. Que tu sois fille ou garçon, c'est pareil, ça existe. Ah oui, oui, Malheureusement, les mecs, ils sont derrière leur PC et voilà, ils se sentent pousser des ailes. Bon, c'est comme ça existe. Malheureusement, que tu sois une fille ou un garçon, tu te fais trash talk. Mais quand tu mets ta photo de fixe, tu es encore plus trash talké. Mais comme je te disais, à l'époque, peut-être que j'étais pas assez connue ou je sais pas ce qui se passait dans la tête des gens qui me prenaient pas au sérieux. Et là, j'ai fait quand même des beaux résultats online. Je suis quand même prise au sérieux et là, je sens une forme de respect et ça me fait énormément plaisir. Et d'ailleurs, voilà, je remercie les joueurs de la Room PMU qui sont respectueux. qui sont respectables et que je respecte aussi. Ouais. D'ailleurs, on a Delhomme 13 qui dit que tu es le soleil de la team Phoenix. Un exemple pour eux et pour toutes les femmes qui hésitent à se lancer, ne change rien et te souhaite bonne chance pour la suite. Ah ben c'est super gentil, merci. T'as des admirateurs. Faut faire gentil. attention parce que j'ai entendu quand même, c'est une rumeur qui court que Stéphane est très jaloux. Pardon, j'ai pas entendu. Je dis faut faire attention quand même les garçons parce que je sais que Stéphane est très jaloux. C'est une rumeur qui court. Oui, il est jaloux, mais bon, tu sais, dans ce milieu, tout le monde sait que je suis avec Stéphane, que je suis une fille quand même assez sérieuse et qu'il n'y a pas de débordement. Il n'y a jamais eu de débordement, je t'assure, vraiment. Bah non, puis tu es maman en plus, donc voilà, ce serait un peu malvenu avec ton mari qui est dans le milieu et les enfants, voilà, ça serait déplacé. Ça existe, hein, ça peut exister, mais du moment que toi, tu inspires un certain respect et que tu as des portes fermes, que tu fermes, que tu n'as pas de porte ouverte, il n'y a pas de débordement, c'est tout. Ouais, bah, des distances. C'est un comportement à prendre et tout, voilà, et tout le monde le sait que voilà, il n'y a pas. C'est closed. D'ailleurs, vu qu'il nous entend, l'invitation est lancée. Stéphane, tu viens quand tu veux dans l'émission. Quand tu veux, je te fais une interview, il n'y a pas de souci. C'est gentil, je lui ferai passer le message. Ouais, parce que t'as le casque, c'est vrai. Donc il n'entend pas, il t'entend juste répondre en fait. Il m'entend parler. Ouais. Donc tu nous as dit que t'étais pas une joueuse agressive, hein? Écoute, tu sais quoi? En fait, ça dépend des moments. Ouais. Je suis pas non plus la serrure du poing, il faut pas non plus. Sinon, tu pourras jamais gagner un tournoi si tu joues que tes as points. Hein. C'est clair. Je profite énormément des positions, je profite également quand je suis en live, j'analyse énormément mes adversaires et je sais quand est-ce qu'il faut tribetter light ou quand est-ce qu'il faut fold, c'est tout. Hein. Voilà, c'est parce que j'ai analysé mes adversaires et je sais très bien quel move je dois faire contre telle ou telle personne et c'est tout. Ouais. Voilà, comme je t'ai dit, le As-Dame, je savais très bien, j'étais sûre à 100% qu'il allait me 4-bet light, me 3-bet light. Ça a marché, j'ai forbetté, bon, après, ça se passe pas comme je veux, parce que je suis tombée sur un mongol, mais voilà. Okay. Justement, ça rejoignait la question que je voulais te poser quand tu me dis ça, c'est que, j'allais te demander si, est-ce qu'à l'image de Guillaume Darcourt, tu n'abordes pas tous les tournois pareils? C'est-à-dire, en fait, en fait, une fois tu es agressive, une fois tu vas être super tight, une fois tu vas pas jouer un coup. Guillaume, il y a des tournois où il peut les aborder très très sereinement, sans jouer beaucoup de coups, et puis il y a des fois où il va rentrer dans tous les coups. Moi, je sais qu'online, déjà, il est super sérieux comme joueur. Ouais. Et il n'a pas du tout le même jeu online qu'en live, ça c'est très 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 bizarre. Et non, moi j'aborde mes tournois pas très sereinement parce que j'ai toujours un peu de stress. Ouais. Plus qu'à la radio alors, parce que tu m'as avoué ne pas avoir de stress. Non. Ouais, sur le tournoi live, oui, j'ai beaucoup de stress quand même. J'ai du mal encore à gérer mon stress sur le tournoi live. Mais après, quand je suis dedans, j'oublie tout, je fais abstraction de tout et puis voilà, et puis je me lance. Mais c'est vrai que la première chose, quand je m'assois à table, que je vois tous mes adversaires, tous ces hommes-là, tous ces mâles autour de moi. Ouais, le côté macho. Ouais, j'ai toujours du mal. Voilà. Ok. Attends, excuse-moi, je répondais à une question en même temps. Comme demandait sur toi, mais tu as déjà répondu. Donc comment tu te prépares justement à un tournoi ?
Moi non plus, je t'entends pas bien. Ça. Voilà, ça y est. Ça y est, c'est revenu. Alors, je suis très très mauvaise élève. Je suis une très mauvaise élève parce que je ne prépare pas mes tournois, ni mentalement, ni rien. À part un peu de coaching que je fais avec Stéphane, un petit peu quand il a le temps, parce que lui, tous les soirs, il est sur Internet, il est online et qu'il fait ses sessions de cash ou ses sessions de tournois. Quand il a le temps, il me coach. Mais franchement, je suis très mauvaise élève. Je vais me coucher à pas d'heure. Je fais pas de sport. Voilà, j'ai pas une très très bonne hygiène de vie non plus au niveau de l'alimentation. Donc en fait, je suis une très très mauvaise élève. C'est bien de l'avouer, c'est très honnête. Je l'avoue. C'est super honnête. Oui. C'est super honnête. On a reçu du monde ici qui nous a raconté, je pense, pas mal de bobards. Donc. Mais c'est ça. Quand je joue, par exemple, tout mon jour, que j'ai réussi à passer ma journée, tu voyais ma tête à la fin de la journée à 2h du matin, mais c'est une horreur, c'est comme si je me levais du lit, quoi. Ouais. J'ai des cernes, j'ai les cheveux en pétard, enfin. Donc voilà, parce que je n'ai pas très bien dormi la veille et que j'ai eu une tonne de stress pendant 12 heures de temps et que voilà, et que ça me marque au niveau du visage, quoi. C'est voilà. donc tu rejoins encore une fois un point commun de Guillaume Darcourt, qui n'est pas sportif du tout. Non, parce qu'il nous a dit que Fabien Perrault, qui œuvre ici d'ailleurs pour la radio avec nous sur French Poker Radio, que c'était impossible de les faire du sport. Je t'entends plus, Rebecca? Non. Ah, il y a eu une coupure. Oui. Excusez-moi, mais des fois, il y a des petites coupures. Du bruit et j'arrive pas à t'entendre du tout. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Donc, à l'image de Guillaume Darcourt, je disais, Fabien Perrault, il peut aller se rhabiller pour te donner une leçon de sport, quoi. Non, mais Fabien Perrault, Fab, je sais qu'il est très sportif, qu'il a une super hygiène de vie, mais il pourra faire ce qu'il veut. Je ne ferai plus de sport. Tu ne seras pas son élève de sport, quoi. Non, j'ai pas envie de faire du sport, voilà. Il nous ont raconté, Philippe. J'étais très sportive quand j'étais jeune, on va dire ça. Ouais. Mais non, là, j'ai plus envie, ça me dit plus rien, quoi. J'ai cru entendre que Clément c'était la même chose, pas très très sportif, donc on va pouvoir lui poser la question quand on le recevra. Par contre, Jean-Philippe, lui, est un ancien athlète, donc... je vais te dire, dans la team, il n'y a que Jean-Philippe qui est très sportif, parce que déjà, il vient d'un milieu sport, sportif, que c'est un joueur professionnel de football, Jean-Philippe, donc il a carrément... il est habitué à avoir ce mode de vie, mais dans la team, il n'y en a pas un qui sauve l'autre, au niveau du sport, ne crois pas. Retour dans l'émission Poker X Direct Shonen, toujours en direct avec Rebecca Gérard de la team PMU. Tu nous as parlé que tu serais à Bruxelles, que tu vas faire le Marrakech aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu as d'autre sur ton calendrier pour cette année comme tournoi de programme? Après le MPO, donc... alors attends. Il y a Bruxelles, je vais avoir le WPT Île Maurice. Ouais, qui est entre les deux d'ailleurs. Oui. Il me semble. Et écoute, après, c'est Greg qui me donne ton agenda. Pardon, mon agenda au fur et à mesure, quoi. Ok. Donc en fait, tu fais selon. Par contre, j'ai refusé Vegas cette année pour justement. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Donc tu vas pas à Vegas? J'ai refusé Vegas cette année, vu que, tu vois, je t'ai dit que je devais travailler avec Stéphane. Non, je l'ai refusé, vu que je dois travailler cette année, cet été. Donc j'ai refusé. Ok. À ton avis, aujourd'hui, il y a une meilleure reconnaissance, une acceptation des femmes dans le poker? Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, parce que Stéphane se mouchait, non? Ouais. C'est ça la vie en couple dans le poker. Ouais. Je dis, à ton avis, aujourd'hui, y a-t-il une meilleure reconnaissance et une acceptation des femmes dans le poker? Oui, je pense quand même que les mentalités ont évolué. Oui, les mentalités ont évolué parce que grâce à des filles, je sais pas, par exemple comme je recite Lucille ou Gaëlle Bowman, grâce à des filles comme ça qui ont fait des super performances, qui sont à la hauteur des hommes et même qui ont fait bien plus que certains. Ouais. Ça donne une certaine crédibilité aux femmes et ça prouve aussi qu'on peut être capable de perfer dans ce milieu. Il ne faut pas oublier qu'on représente que 5% de la, du monde du poker. Du monde du poker et que les statistiques, c'est que s'il y a 5% de femmes, automatiquement il y aura 5% de résultats. Et puis c'est tout, statistiquement parlant. Ouais. Voilà.
Qu'est-ce que tu pourrais dire à une joueuse justement qui voudrait se lancer, une jeune joueuse, on va dire, qui hésiterait à se lancer dans le poker? Un conseil que tu pourrais lui donner peut-être? Ben, déjà, il faut savoir pourquoi elle hésite, si c'est niveau bankroll, si c'est niveau carrément peur. Ouais. Il faudrait savoir pourquoi elle hésite. Bon, si c'est niveau bankroll, eh ben, il faut qu'elle continue à se perfectionner online et monter une bankroll online. Et puis après, pouvoir se lancer dans des tournois un peu plus importants. Ouais. Et après, si c'est juste une question psychologique, ben, moi je dis que non, il faut pas avoir. Pourquoi avoir peur? Je sais pas. Il faut se dire que c'est quand même, ça reste quand même un jeu et que c'est une passion pour certaines et qu'il faut la vivre. Il faut se donner les moyens de la vivre. Voilà, tout simplement. Ok, de très bons conseils. Pour une coach qui coache pas. Sur les tournois aussi, je me demandais, est-ce que tu es un peu superstitieuse ou pas du tout? Non, moi je suis contre toute superstition parce que je suis croyante en fait. J'ai des croyances déistes. Ouais. Donc toutes les superstitions ne font pas partie de ma... Comme la réincarnation. Voilà, ça fait pas partie de moi, quoi, tout simplement. Comme la réincarnation, comme tu l'avais dit sur le site à Vanessa, justement. La réincarnation? Ouais. Non, j'y crois pas du tout à tout ça. Non, ça fait pas partie de moi, de ma vie. Non, moi je crois en Dieu. Voilà, il y a la vie, il y a la mort, et puis c'est tout. Puis après, il n'y a plus rien. Puis après, il y a le paradis si tu es sage. Si t'es sage. Non, c'est tout. Je vais pas exposer mes croyances déistes ici. Ouais. Mais non, je crois pas à tout ça. Non, pour moi, voilà, il y a une fatalité et puis c'est tout, quoi. Donc il y a le paradis, si tu prends un bad beat, c'est l'enfer, quoi. Oh là là. Comme disait Coluche, si aujourd'hui on croit à l'existence de Dieu, on est bien obligé de croire à l'existence du diable et que le diable l'emporte. T'as pas entendu? Non, mais il y a un sacré bruit, hein. Je sais pas ce que c'est. Mais... je sais pas, une autoroute ou la mer ou les grillons ou... Bon, il y en a un qui me dit dans la bonne mer. Non, je ne crois pas à la bonne mer, excuse-moi. Non, parce que pour moi, Marie, ça reste une femme. Attention, non, mais là, je vais quand même revenir dessus. Pour moi, Marie, c'est juste une femme qui a enfanté Jésus et pour moi, c'est pas une déesse, c'est une femme qui a été juste sélectionnée par Dieu. Oui, attention parce que donc, Rebecca est sur le chat maintenant. Hein. Je ne crois pas dans la bonne mère, non. Okay. Bon, c'est une petite parenthèse. Donc t'as pas du tout de rituel que tu ferais avant un tournoi ou ce genre de choses? Non, j'ai pas de rituel, non. J'ai pas de préparation, j'ai pas de rituel. Ouais, la pro du poker. Non, je rigole. Je suis très professionnelle. Non, j'ai pas de préparation, j'ai pas de rituel. Écoute, voilà, moi je joue mon jeu, je prends du plaisir, j'ai la chance d'être sponsorisée, je fais mon job je pense que je fais mon job correctement et puis je me prends pas la tête et puis c'est tout. Ok. C'est quoi les qualités essentielles pour toi pour être un bon joueur de poker? La qualité d'être un bon joueur de poker? Ouais, la qualité même, il doit en avoir plusieurs, non? Ben la chance, non? Être né sous une bonne étoile? Parce qu'il y a eu de la chance aussi, non? Je crois pas. Tu crois pas, toi, ça? Ah bah si, bien sûr, si. Excuse-moi, bon d'accord, il y a la technique et la stratégie, mais bon, comme je te disais tout à l'heure, si tu n'as pas la chance, eh ben t'es mort, quoi. Ouais. Et puis c'est tout. Je crois plus au destin qu'au hasard, mais... Il y a aussi le destin, mais oui, c'est écrit tout ça, de toute façon. Un bon joueur de poker... Non, c'est une question qui... Bon, allez, Joker. Il n'y a pas de Joker ici, tu t'es cru au jeu de la vérité ou quoi? Appelle un ami. Parole de Marseillaise. Avec l'expérience, bien sûr, avec l'expérience... pour moi, je suis bon joueur de poker, mais c'est celui qui est régulier, voilà. Allez, la régularité, c'est quelque chose que j'admire énormément, parce que c'est très difficile quand même de perfer très souvent. Voilà. Par exemple, Philippe Torza, qui est très très régulier, et ça j'admire énormément.
Et tu vois, c'est pas un aggro non plus, tu vois, c'est vraiment pas un aggro. C'est quelqu'un d'assez stable. Et tu vois, ben, ça lui réussit, il fait énormément de résultats. Et quand il arrive même à perfer encore plus que des ITM, et ça, j'admire. C'est clair. On en a longuement parlé ici parce que quand on m'a demandé, moi, enfin on m'a pas demandé, quand j'ai fait ma bio tout simplement, je cherchais un joueur français que j'aimais et voilà, il m'a semblé évident en fait de citer Philippe. Et on en a parlé longuement ici du WPT et de sa perf énorme qu'il avait fait. Donc, voilà, je pense que tout joueur de poker rêve de cette perf un jour. Ben, c'est clair. Tu y étais à Vegas d'ailleurs quand il a joué? Non, j'y étais pas. Non, j'y étais pas parce que ça s'est passé hors WSOP, bien sûr. Il y a tellement de monde sur la vidéo, quand on regarde, on voit pas tout le monde en fait. J'avais même pas vu que Fabien était là, moi en fait. Non, j'y étais pas. Il y avait juste Guillaume et Caro, la femme de... Fabien aussi, Fabien était là. Fabien Perrault? Ouais. Oui, je l'ai vu sur la photo. Non, mais j'y étais pas, donc je peux même pas te dire quelle personne il y avait. J'ai vu quelques photos. Moi, ce qui m'a marqué, c'est bien sûr le résultat et on a veillé avec Steph toute la nuit pour le suivre sur le... Donc vous étiez de ceux qui sont restés comme moi jusqu'à midi le lendemain à regarder le tournoi quoi. Franchement, je dis la vérité, je lui ai dit à Philippe qu'on n'est pas resté jusqu'à la fin, on s'est endormi dessus, mais dès qu'on s'est levé, on a regardé le résultat et on était super contents pour lui. Moi, je suis resté jusqu'au bout, j'ai vraiment kiffé quoi. On n'est pas arrivé. C'est ça les Marseillais, ils ont une petite santé, hein, ils s'endorment rapidement. Ouais. Ça doit être ça, ouais. Justement, on disait que t'as une petite fille qui est malade d'ailleurs. J'ai une petite fille, elle a 8 ans et elle a une belle grippe ou une angine, je sais pas ce qu'elle nous couvre là, mais c'est horrible. Si elle vous dit un jour à toi et à Stéphane, je veux être joueuse de poker, qu'est-ce que tu lui réponds? Elle veut être joueuse de poker? Ouais, si elle te dit ça, ouais. Non, moi je dis non. Tu lui dis non? Direct, cash. C'est quelque chose qui te plaît pas? Non, parce que non, elle a toute sa vie devant elle et il y a d'autres choses à foutre que de jouer au poker, excuse-moi. Pour moi, il y a les études en premier. Regarde, moi j'ai commencé ma vie en faisant des études, j'ai des bagages. Tu vois, là, si j'ai envie de reprendre mes études, si j'ai envie de recommencer, de faire, par exemple, je sais pas moi, faire ma 5e année quand j'ai arrêté à ma maîtrise, je peux continuer, faire ma 5e année parce que j'ai des bagages, tu vois. Ouais. Donc non, pour moi, il faut qu'en premier, qu'elle fasse des études, qu'elle ait un métier dans les mains, et après, elle pourra faire ce qu'elle voudra. Ok, donc elle est déjà prévenue. Et puis de toute façon, pour moi, le poker, ça reste un plaisir, ça reste un jeu. Donc si elle veut jouer au poker, eh bien, je te dis, ce sera un jeu, ce sera un plaisir. Et puis être professionnel de poker, c'est pas donné à tout le monde. Donc il faut pas non plus rêver, il faut avoir les pieds bien sur terre. Okay. De retour dans l'émission Poker avec Cyril Chaudin, en direct toujours avec Gérard. Et on va faire une petite interview que je t'ai préparée. Une petite interview piège à mon avis, hein, parce que tu ne vas pas t'attendre à ça du tout. C'est surtout hors poker. Parce que c'est une interview sur le tableau périodique des éléments. Ah, génial! Je suis chimiste, tu sais que j'ai une maîtrise de chimie. Et pourquoi tu crois que je te pose ces questions-là? Pourquoi tu crois que je t'ai préparé ça? C'est pas juste par hasard comme ça, je me suis dit, tiens, j'ai reçu François Montmirel ou Philippe Corza ou Guillaume, je leur ai pas fait cette interview. Hein. Je suis sûre que je vais être incollable. Vas-y. Moi qui espère te coller. Alors je vais te demander alors les petits éléments chimiques, et en quoi correspondent en fait les abréviations? Alors, attends, répète, parce que je t'ai pas entendu. Je vais te demander en quoi correspondent les abréviations des éléments chimiques que je vais te donner. Toutes les abréviations, c'est les noms des éléments. Ouais, mais je vais te les donner. Allez, vas-y. Alors, le CE, qu'est-ce que c'est? CA? CE. CE, c'est le césium. Le cérium. Ah, le cérium, pardon. Tiens, bing, je t'ai collé sur la première, c'est déjà pas mal. Ça fait longtemps. Ouais, cherche pas d'excuses, hein. 20 ans c'était hier. Le CU, celui-là, il est facile? CU, le cuivre. Très bien. Le CR, il est facile aussi? CR? Ouais. Waouh. Cérium. Non. On vient de le dire, le cérium, c'est le CE. Là, c'est quoi le CR, c'est le chrome. Mon Dieu. Trop facile en plus. Là, ils étaient faciles, ceux-là. Après, je te dis pas que les autres vont être faciles. C'est grave.
Stéphane, tu te rends compte, j'ai gardé là aussi. Vas-y. Le AC. C'est actinium. Bien joué. Le TH. Pardon? TH. TH, thallium. Thallium. Non. Attends, TH? Oui. Mais attends, TH. Thallium? Non. Ouais. Le thorium. Oh putain. Le PA. PA? Oui. Palladium. Non. Bon, mais je suis foutu. Eh ouais, il va falloir que tu remettes le nez dans les bouquins pour la 5e année. Ça fait tellement longtemps, mais je les connaissais tous par cœur et tout. Ouais, j'en doute pas. J'en doute pas. D'ailleurs. J'en doute pas. C'est la classification de Mendeleïev. Le PA? Ouais. Bon, bah vas-y, c'est pas grave. Le protactinium. Ouais, tu es allé chercher loin quand même. Ah bah, hein, mais c'est pas moi qui ai fait le tableau. Hein. Non, c'est Mendeleïev. Alors, un autre justement, le PD. Le PD? Ouais. Putain, toujours la vanne, elle me vient là. Il y a une vanne qui me vient là sur PD. Non, le PD. PD, c'est toi. Ah, non, Ouais, je m'y attendais pas du tout, franchement. Non, je ne suis pas homo. le PD, Palladium? Oui, c'est le palladium. Comme tu l'as cité, je me suis dit, tiens, je vais essayer quand même de la piéger là-dessus. Ah, mais c'était tellement facile aussi. Ouais, Tu m'as bah lancé oui. la perche. Oui. Bah oui, le PD, c'est moi, évidemment. On dit que de 2 jours. Hein, mais... C'est l'humour marseillais, ça. Ouais, clair. Le- Non, en plus, PD, c'est très, tu sais, en taille, PD, c'est très très gentil. C'est très très gentil quand on se traite de PD. Ouais, certainement, je sais pas. De toute façon, à chaque phrase, il y a PD, quoi. Ouais, ou con. Bon, tu en as d'autres des questions? Le PT. Pardon, j'ai pas entendu. Le PT. PT, c'est le... Alors attends, j'hésite entre plutonium ou platine. Je pense que c'est le platine. C'est le platine, bien joué. Ouais. AG, qui est facile. Le gaz, c'est le gallium, Fab. AG. GA, c'est gallium. AG. Ag, c'est le mercure. Non, le mercure, c'est Hg. Et l'Ag, c'est... Ah, Ag, argent, bien sûr. Argent, évidemment, ouais, qui sont mes initiales d'ailleurs. Mm. NB. NB? NB, ouais. NB? Oui. Non, NB, je ne connais pas. Le niobium. Non, je connaissais pas, tu vois. Eh ben, je te dis, hein, pour ta 5e année, il va falloir que tu remettes le nez dans les bouquins. Hein. Mais il faut que je refasse une année de remise à niveau. Ah, Ça, c'est clair. Ouais. Un trait dur, histoire de bien te coller. Allez, Le LR. Laurentium. Oh, bravo. Non, je suis en beauté quand même. bien joué. C'est clair. Si. C'est clair. Même les gars de la team Phoenix étaient en train de jouer sur le chat. Les abus, on est bienvenue à question pour un champion. Ouais, t'as vu, hein, ça y ressemble vachement. Je vais me transformer bientôt. Non, j'ai pas fait 4 à la suite. C'est bon. Non, t'as pas fait 4 à la suite. Et si tu veux bien, on va changer d'interview. On va passer au portrait chinois que je fais habituellement aux invités. Allez, d'accord. Le portrait chinois, c'est répondre à la question si tu étais. Hein. Donc, Ok. si tu étais une carte à jouer. L'as de cœur. Ok. Si tu étais une combinaison en poker. La combinaison poker, Kent Flush Royal. Chose qu'on touche rarement au poker. Hein. Mais quand tu la touches, c'est tellement beau. Ouais, mais c'est rarement payé aussi. Hein. C'est très très rare aussi quand même. C'est rarement payé. Ouais. Quoique, attends, il y a Philippe, il s'est fait bust de WPT Paris, je crois. Le mec, il a fait Ken Flush, lui, il avait carré. Hein. Donc, ça arrive, hein. Ouais, ça arrive. C'est arrivé. Oh, il y a des vidéos sur internet, ça arrive, oui, ça c'est clair. Si tu étais un champion de poker. Champion de poker? Oui, toi qui n'es fan de personne, à part de Stéphane. Oh là là, champion de poker. Bah, je sais pas, quelqu'un qui t'inspire. Qui j'aimais bien, moi, attends, je vais te dire. Qui j'ai rencontré, que j'ai bien aimé. En fait, je sais pas. Les Américains, je les aime pas trop. Ouais. J'aime pas trop leur style. Donc, c'est un français peut-être?
Champion de poker. Rebecca Gérin. Non, je rigole. Je suis pas une championne, donc... non, je Ah mais ça peut être une fille, hein. Ça peut être une fille, hein. Et Vanessa, parce que c'est ma copine. Vanessa Elbuck. Vanessa Elwick, Ouais. la geek. Voilà. Qui elle est plus branchée musique que toi visiblement parce qu'elle elle étudie le piano. Si tu étais un conseil au poker. Un conseil, oui. La patience. La patience. Oui. Ouais. Là c'est revenu le son un peu parce qu'on avait les grillons avec. C'est normal, on est dans le sud là, non? Non, mais là, c'est la nuit, ils dorment les crayons, tu sais. Ouais. Ah je sais pas, non. Je sais pas, moi les grillons ici, ils ont la taille de voiture quoi. Si tu étais un super héros. Super héros, c'est la fille des 4 Fantastiques. Là. Elle est trop jolie cette fille. Ah, comme Vanessa, je crois. Ah, mais le nom m'en revient pas. En plus, elle est transparente. J'aimerais être transparente. Ouais. Voilà. Si vous avez le nom sur le chat, la fille des 4 Fantastiques. Celle qui a les cheveux blancs. Non, tu confonds avec X-Men. Ah, je confonds avec X-Men, ouais, tout Non. à fait. La fille des 4 Fantastiques, Ah, c'est comment yes. elle s'appelle? Et moi, les Phoenix, là. Ouais, je vois qui c'est, ouais. De loin. On la connaît pas. Les gars, cherchez un peu la Team Phoenix, là. Autant ils sont beaux au poker, mais ils sont nuls en 4 Fantastiques. Non, mais ils sont toujours encore sur les grillons. Il y en a un qui dit que les grillons... Attends, qu'est-ce qu'il a dit, Fab? Que les grillons... Ah, je vois pas. Bon, je sais plus. Ils sont morts de froid. Ouais. D'accord. Donc ensuite... Wonder Woman, autrement, on a dit, non? Non, mais qui est Wonder Woman? N'importe. Oui, en tout cas, on a vu qui c'était. Non, pas celle qui prend feu, celle qui devient invisible, en fait. On cherche, ils sont en train de chercher. Ils vont te la donner, la réponse sur le chat. Fab de 26, il change pas. Il a toujours des blagues de Coluche, quoi. Fab de 26, je l'appelle Coluche, moi, il le sait. Si tu étais une chanson, toi qui n'es pas oreille musicale du tout, Chanson... des années alors, 80, forcément. Non, j'adore la chanson de Maxime Nucci, Les petits mouchoirs. J'ai pas entendu, des petits mouchoirs seulement. Ouais, ah voilà, Jessica Alba. Les petits mouchoirs de... C'est la BO du film Les petits mouchoirs. Maxime Nucci chante une chanson terrible dedans. J'arrive pas à retrouver le titre, mais voilà, c'est la BO Ok. c'est Maxime Nucci. Jessica Alba, je suis d'accord pour les 4 Fantastiques, mais c'est un rôle à la télé, hein. C'est pas elle en Oui. fait. Oui, mais c'est elle qui joue la femme transparente dans Les 4 Fantastiques. Autrement, t'as proposé Matt Dalton. C'est pas mal aussi, non? Ouais, c'est ça, ouais. Et toi? Oh, Matou, je suis pas si vieille que ça quand même. Dalton, elle est petite et trapue là. Attends, et du non. On nous propose Rebecca Alba autrement sur le chat. Joli de l'homme. Si tu étais un film, les 4 Fantastiques. Moi, non. Film, qu'est-ce qui m'a plu comme film ces derniers temps? Tu sais que je regarde plus de films depuis que je joue au poker. Je ne vais plus au cinéma ni plus. Alors que j'adorais ça avant. On regardait des tonnes de films avec Stéphane. Ouais, c'est de la faute à Stéphane, non? Non, parce que lui, il est encore film, tu vois, il se regarde encore plein de films et moi, j'adhère plus aux films, je sais pas pourquoi. Ben ouais, le dernier que j'ai vu, c'est parce que pour faire plaisir à ma fille, c'est, comment ça s'appelle, là, le truc à Paris, là, le dessin animé. Comment ça s'appelle, Stéphane? Moïse. Stéphane, comment ça s'appelle? Un monstre. Ah ouais, Un monstre à Paris, voilà. Ah. C'est le dernier film que j'ai vu au cinéma, donc t'imagines? Non, parce que ce film me dit rien. C'est une sorte de... C'est un dessin animé, quoi. C'est pour les enfants. Ah, ok. Le générique de M et les Savage. Voilà. Si tu étais un parfum ou une odeur? Ah, le parfum, c'est Angel de Thierry Mugler. Wow. Si tu étais un juron? Je peux? Bah si, bien sûr, bien sûr. Oh, femme de chichoune. C'est la première fois que j'entends celui-là. C'est mon père qui le dit. Oh, femme de chichoune.
Ça veut dire quoi en fait? Ça a un sens ou pas? Quand il en a plein le cul et qu'il dit aux fans de chichoune. C'est typiquement marseillais ça, non? C'est grave marseillais, Ouais, c'est sûr. avec l'accent en plus, ça le fait très très bien. Ouais. Il y a une petite parenthèse, il y a Fab qui nous demande si tu peux raconter ta belle pirouette à Bordeaux l'année dernière. Ah, alors écoute, j'accompagne Stéphane au BPT Bordeaux. Ouais. Et donc on était chargés comme des ânes. Et j'avais mon PC sur l'épaule et il m'a fait courir. Je sais pas pourquoi il m'a fait courir sur des gravés, moi toujours en talons bien sûr. Et je prends la plus grosse gamelle de ma vie éclatée par terre. Il a juste le temps de me prendre en photo et de balancer ça sur Facebook. Voilà. Je lui ai dit que s'il continuait, c'était un cas de divorce et il a effacé de suite. Mais il y en a qui ont récupéré la photo bien sûr. Ah. Voilà. Donc vous connaissez l'adresse de Facebook de PokerX avec Showdown, les amis, vous pouvez y aller, hein, la Team Phoenix vous la connaissez, vous pouvez y aller. Et je suis sûre qu'il y a le dossier, il y a quelqu'un qui a dû garder le dossier, mais en tout cas Stéphane l'a vite effacé dans les minutes qui suivent. Ah, si c'est un cas de divorce, c'est normal. Hein. Et on a bien rigolé, c'est vrai que sur le coup ça fait pas Sur le coup, non, mais après oui. Après oui. Ouais, c'est clair. Quand on en reparle, ça fait toujours rigoler, mais sur le coup, non, c'est sûr. Si tu étais un poison. Hein? Si tu étais un poison. Excuse-moi, je l'ai pas entendu. Un poison? Un poison? Oui. Je sais pas, je connais que lui, l'arsenic. Ok, bah ça va, c'est un poison l'arsenic. C'est quoi l'arsenic? Parce que l'arsenic, c'est... Tu peux créer le meurtre parfait. Tu en mets dans tes mains, avec bien sûr un gant, hein, bien sûr, parce que si tu le touches, c'est toi qui meurs. Et tu serres la main à quelqu'un et il meurt sur le coup et en fait on sait pas comment il est mort. Waouh. Ok. Si tu étais une injustice. L'injustice? Oui. L'injustice, c'est les enfants qui meurent de faim de nos jours. Ok. Si tu étais un des 7 péchés capitaux. La paresse. La paresse. Ouais. C'est pareil, ça c'est typique marseillais, non? Je suis très paresseuse, j'avoue. Ouais. Ouais. Si tu étais un dessert. Les profiteroles sans chantilly. Si tu me mets de la chantilly, je te les renvoie de suite. Profiterole avec une petite sauce au chocolat? Pardon? Avec une petite sauce au chocolat? La sauce chocolat, et il faut que le chocolat soit pas du topping, mais il faut que le chocolat, ce soit du chocolat fait maison. Donc le restaurateur qui me sort des profiteroles avec du topping et de la chantilly, il a ça dans la gueule. Voilà, donc serveur, vous êtes prévenus, faites attention. La prochaine fois que vous servez, Rebecca. Voilà. Si tu étais un don de la nature. Ah, un don de la nature. Ouais. Ah là là. Oh, ben je vais dire... la beauté. Non mais c'est vrai. J'aime regarder des belles femmes ou des belles personnes. Ça me plaît. Ok. C'est beau pour l'œil, c'est beau. D'accord, c'est pour ça que tu as accepté l'invitation que je t'ai lancée. D'accord. Ouais. Et tu te jettes des fleurs, je vois pas pourquoi je m'en jetterais pas non plus. Hein. Non, j'ai dit que j'étais belle, j'ai dit que j'aimerais être la nature. Tu m'as dit si tu étais, ben, j'aimerais être. Tout à l'heure, quand je t'ai demandé un champion de poker, tu m'as dit Rebecca Gérard. Hein. C'était pour le fun. Je sais bien, moi aussi, hein, c'est pour le fun. Évidemment, on n'allait pas croire ça. Si tu étais une devise ou un proverbe? Le proverbe? Si tu étais une devise, oui, ou un proverbe? Oui. Alors, un proverbe marseillais peut-être? Ou une devise non, j'en ai marseillaise? pas. Je sais que Stéphane me l'a toujours répété. C'est qui vient taper. Ah, qui vient taper. Ah merde. Mais il a pas assez répété visiblement. D'où vient ta poing, à qui c'est attendre? Tu sais pourquoi? Non. Tu sais pourquoi? Parce que quand j'ai connu Stéphane. T'étais impatiente? Non, pas du tout. J'étais avec quelqu'un. Oui. Et lui, il était amoureux de moi. Et en fait, je raconte ma vie. Je me fais pas d'honneur. Il m'a fait pas d'honneur. Oh putain, il veut pas que je raconte ça. Non, en fait, il était amoureux de moi. Moi,
certains jours, je bois un café avec lui parce que je travaille au restaurant de mon père et lui travaille à la brasserie d'à côté. Et un jour, un matin, je bois un café. On a eu une longue conversation et il m'a dit tout vient de ta part, c'est attendu. Et c'est vrai, il m'a attendu. Oh, c'est beau, hein, dis donc. Ça. C'est beau, Donc après. voilà, ça m'a marqué ce programme. Ne serait-il pas un peu poète, Stéphane? Non, il est romantique quand même. Ah. C'est moi qui suis tard. Moi, je suis pas romantique. On le verra s'il accepte notre invitation. Hein. Il viendra, on lui posera des questions sur toi. Hein. Comment t'es dans la vie, si t'es chiant, tout ça, machin. Il nous le dira. Hein. donc là, on aborde un petit peu le sujet, on va dire, les sujets un petit peu plus sérieux. Si tu étais une position du Kama Sutra. Il y a un côté là. Oh là là. C'est horrible ce que tu me dis. Je sais. Je suis obligée. Oh bah. Tu sais, je suis très prude quand même. Hein. Ouais, oh bah je sais pas, tu dis soit une position acrobatique, soit moi j'ai souvent proposé parce que je connais pas tous les noms, il y a quand même 100 positions. Il y a 100 positions mais j'en connais pas beaucoup. Stéphane il me demande une position du Kama Sutra. Dis pas ça à Stéphane, il est jaloux, je vais en prendre une. Je suis obligée de la dire. Bon, et là le vrai. Là le vrai, très bien. Et la question subsidiaire. Voilà. On dira rien. Hein. Ça fait là, Stéphane est pensif sur le canapé. Là, il peut retourner de travers. Ouais, c'est moi qui vais en prendre une, tu vois. Et la question subsidiaire, donc là je suis bien content qu'il n'entende pas, qui est la question tirée à Ardisson. Est-ce que Sucé s'est trompé? Ah oui. Ah oui? Tout dépend de quoi. Voilà, tout simplement. J'en resterai là. Ouais, ça vaut mieux, ouais, parce que s'il réécoute l'émission... c'était la dernière question, c'était très gentil à toi en tout cas d'être venu répondre à toutes ces questions aussi honnêtement et d'avoir répondu tout simplement à l'invitation, c'était sympathique. Je te remercie de ton invitation, je remercie tout le monde qui ont été présents sur le chat et les auditeurs bien sûr. Et ça a été vraiment très sympa. Pour la position du Kama Sutra, il y avait de l'homme qui nous proposait la brouette marseillaise. Et ça. Quand même. Il va nous détailler ce que c'est, on ne sait pas. Moi je connais que la position de la pyramide, c'est accroché au lustre. Ah, c'est la seule qui m'a fait rire donc, dans l'histoire, c'est la seule que je connaisse. Donc faut un lustre solide, hein, ça c'est clair. Je n'ai pas assez d'expérience dans ce milieu-là. Ne t'aventure pas parce que comme tu l'as dit, tu es très prude, je voudrais pas te faire dire des choses. Bah, c'était très sympa, Rebecca, j'allais t'appeler Vanessa. Voilà, et on te remercie, les boss te remercient aussi, la radio. Et puis on se donne rendez-vous quand tu veux, hein, la porte est toujours ouverte, tu viens quand tu veux. Il y a un coup de gueule, il y a quelque chose qui te déplaît, et tu veux même venir parler 5 minutes, 15 minutes d'un truc, il n'y a pas de problème, tu viens, tu frappes, peut-être que tu connais l'adresse maintenant. Et voilà quoi. Et puis on se donne rendez-vous autrement un mardi prochain. Et mardi prochain c'est encore la team PMU qui sera à l'honneur. Donc la team Phoenix on compte sur vous. Ce sera Jean-Philippe Roire, athlète de haut niveau, hein, par rapport à d'autres de la team PMU. Ouais, exactement. Hein, prendra ça qui voudra. Et voilà. Donc on vous dit à mardi prochain. Et puis vendredi pour la rediffusion de l'émission avec Rebecca. Et puis voilà, et puis merci pour vos messages sur le chat, c'était très sympa et voilà. Et pour l'image que vous véhiculez aussi chez PMU. Merci beaucoup et bisous à tous. Merci. Poker XY, Showdown, j'adore. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. French Poker Radio.